Salut à tous, soyez les bienvenus ici à Aix-la-Chapelle en Allemagne pour la deuxième journée des championnats d'Europe de jumping, de saut d'obstacle. La France est deuxième au provisoire et au provisoire aussi. Pénélope Prévost avec Flora de Mariposa, elle est en tête de ce championnat. Rien n'est fait bien sûr et vous savez que la France n'a jamais obtenu la médaille d'or par équipe dans un championnat d'Europe. La Belgique non plus, mais la Belgique a été en 2010 championne du monde individuel grâce au Belge Philippe Lejeune. Bonjour Philippe. Bonjour Kamel. Merci d'être avec nous pour cette deuxième journée. Un championnat qui s'annonce palpitant. Palpitant parce que la pole position est détenue par Pénélope. Mais Pénélope qui est en tête jusqu'à la 34e position, il n'y a pas une barre d'écart entre tous ces cavaliers. C'est incroyable. Oui, donc en fait, la jument a super bien sauté. Elle a une bonne position. Mais rien n'est joué parce que tout commence vraiment, le championnat d'Europe commence vraiment aujourd'hui et se termine demain pour ce qui est par équipe. Ouais. On va donc vivre des moments évidemment de tension. On va débuter avec les individuels et puis d'abord les équipes les moins bien classées. Pénélope Prévost qui part comme d'habitude en numéro 1 de l'équipe tricolore, porte le dossard numéro 61. Claire Griot est ici juste au paddock dans quelques minutes pour les premières réactions bien sûr des athlètes. Bienvenue donc pour cette deuxième journée en direct depuis Aix-la-Chapelle pour les championnats d'Europe de CSO. Direct donc déjà avec un cavalier qui s'élance ici pour l'individuel. C'est Victor Behlendorf. Victor Behlendorf qui est à 7,12 de la tête avec un sel français Sorbier Blanc, pardon, par Jericho Pierreville. On va profiter du parcours de ce cavalier individuel pour avoir votre sentiment, Philippe, sur cette piste dessinée par Rottenberger pour cette première manche des Coupes des Nations. Oui, un parcours beaucoup plus intéressant, assez sévère. Là, on voit le cavalier sauter le triple, qui saute très très bien. Il y a un choix de foulée après le triple de 6 en avant ou 7 en attendant un peu. Là, il vient sur la rivière. On voit le cheval qui freine beaucoup, mais le saute quand même bien. Là aussi, un choix de foulée en allant en avant. Oh, ça se passe pas bien. Le cavalier est resté tiré dessus jusqu'au long. Puis on aborde l'avant-dernière ligne, verticale étroite. Un auxerre assez large. Puis 5 foulées très courts, un gros vertical. Et puis à main gauche, virage à main gauche, un vertical qui hier a fait beaucoup de fautes, le vertical Mercedes. Chaud qui se déportait beaucoup. Et terminé sur un bon effort, double d'auxerre à 2 foulées. Voilà. 87-85 le chrono, Sorbier Blanc donc avec 2 fautes. On profite avant de cueillir un autre individuel de faire le point sur le classement provisoire. Et bien tout l'Allemagne est à 4,40 au total après ces 4 passages, ces 4 couples. Devant la France qui elle est en 5,70. Et puis la Grande-Bretagne en 6,99. Voilà le podium, vous avez compris, un 4,40, 5,70, 6,99. C'est peu d'écart évidemment, pas une barre là non plus. La 4e place est pour l'Espagne à 7,58. Derrière on trouve les Pays-Bas, l'Ukraine, l'Italie, l'Irlande. Ça se passe assez mal pour la Belgique qui est au provisoire 10e avec 11,10. Qui est loin de sa qualification donc pour les Jeux Olympiques de Rio. Et que dire de la Suisse qui elle est 13e. C'est pour l'instant une catastrophe pour nos amis. Andy Candin avec Caruso 394, un cheval Holsteiner. La Roumanie, un cheval qui a bien sauté hier. Oui. Et le cavalier. Un cheval assez simple, on voit ici pas de martingale, pas de muserolle. Cavalier qui le monte toujours assez bien en avant. On va voir comment ça va se passer sur un parcours techniquement un peu plus difficile. Saute très bien pour le moment. Il va aborder le triple. Entrée verticale. Une foulée auxerre. 2 foulées avec cette petite barrière là qui donne un mauvais angle. Saute très très bien pour le moment. Le cavalier a un bon contrôle. C'est très léger ce qu'il fait. Monte la rivière, très bon saut. 4, 5, 6. Il y a 6 foulées, il y a quelques cavaliers. Alors la reconnaissance qui disait on va en faire 7, donc les 2 sont possibles. Cette foulée c'est assez court. Il a cru que c'était un petit peu plus long.
Virage à gauche, vertical Mercedes. Voilà. Et on termine sur le double final. Très bien commencé le début de parcours, ensuite c'était un peu plus difficile. 86-43, 8 points pour Caruso, 394 et Andy Candin donc pour l'individuel et la Roumanie. 14,76 au total d'écart donc avec la tête, puisque la tête en individuel, vous l'avez compris, bien sûr, c'est Pénélope Le Prévost avec 0-0 au compteur. Chef de piste qui a mis le temps accordé assez confortable. J'avais pensé qu'il allait mettre le temps un peu plus court pour faire galoper les chevaux et aller à la faute, mais c'est pas le cas. Ensuite, on continue toujours avec les individuels, bien sûr, et l'Israël avec Daniel Goldstein associé à Charisma, une jument suédoise par Cardento. Cardento, grand performeur, bien sûr, pour la Suède, justement. Et Daniel Goldstein, elle n'est qu'à 5,79 hein. Paul Schockmeul. Ici, avec à gauche, Eric van der Vleuten, qui s'occupe notamment des Espagnols. Le premier français, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Pénélope Le Prévost avec le dossard numéro 61. L'Israël en individuel. C'est parti. Cavalier qui est parti avec un bon rythme, mais il faut plutôt, parce que non, numéro 1, c'est une bonne triple barre. Donc, pas venir trop doucement. Très bien sauté. Jument très énergique, très dans le sang. Désunis là. Bon saut. Voilà. C'est reparti sur le bon pied. Très bondissant de la jument. Cavalier qui reste bien dans le mouvement. Aborder le triple. Soigner l'entrée, important. Garder la jambe. Se reculer un peu. Parfait. 6 foulées pour l'Auxerre. C'est super ce qu'elle fait pour le moment. Large, gros saut sur la rivière. Elle fait une foulée en moins sur le vertical. C'est parfait jusque-là. Vraiment, saute très très bien. Cavalier, elle est très déterminée, sûre de ce qu'elle fait. Petit accrochage là. Je crois qu'elle a d'abord pensé aller en avant et s'est ravisée. Mais elle l'a fait au bon moment. Il faut qu'elle reste concentrée absolument. Ça se passe bien. Ouvrir un tout petit peu pour venir bien droit sur le double. Appuyer. Appuyer encore. Parfait. Super parcours. Et bien joué hein, pour cette cavalière Daniel Goldstein, israélienne. Charisma l'Israël hein, qui pour des raisons d'accord avec le continent européen, eh bien, il n'y a pas que pour le saut d'obstacle, pour toutes les disciplines et participe au championnat d'Europe. Elle reste donc avec 5,79 c'est très très bien. Elle a fait un tour magnifique. Ah ouais. Elle a monté top et la jument a sauté extraordinaire. Vraiment bien. Toute bonne fille donc là encore Charisma de Cardento. Très belle performance. Bravo à Daniel Goldstein. La jument a déjà 16 ans, hein, si c'est juste ici. Elle ne saute pas comme une jument de 16 ans, elle saute comme une qui en a 10. 16 ans, ça me paraît beaucoup pour une Cardento, pour tout vous dire. Je ne sais pas s'il y a une erreur, mais... Il y a marqué non, c'est ça. 1999, ouais. Mais regardez ça. Qualité formidable. Coup de postérieur, vraiment bien. Lui, il va être content. Mais ouais, bien joué. Hein. On enchaîne toujours avec les individuels. Cette fois, la Norvège avec Victoria Gulitsen, avec Bokeh, KWPN, beaucoup plus jeune, puisque de 9 ans par Up to Date, une mère par Ferro. C'est un Hongre. Cheval qui hier avait déjà très très bien sauté. Oui. Hein. Il avait fait un très impressionnant. Beau tour, pas trop vite, mais très très bien sauté. Il fait sans faute hier. Qui monte le cheval avec un releveur indirect.
cheval-là, quand on compare avec l'autre cavalier, elle a un galop beaucoup plus lent. On va voir pour le temps, saute très très bien. Je crois que tout le monde va quand même faire 6 foulées parce que des fois, à mesurer, on pouvait en faire 7, mais les 6 viennent vraiment bien parce que, comme je disais hier, les chevaux ont une tellement grande foulée sur ce terrain. Alors, elle fait une foulée en plus, rasseoir le cheval. Elle fait 8 foulées. Là, il y a le choix de 7 ou 8. Un tout petit peu aplati là-dessus. Le cheval est resté fort sous la main. N'a pas trop monté le garrot. Surtout le ralenti. Quand elle a sauté le vertical, elle a ralenti très fort pour le double. Elle a enlevé un petit peu l'impulsion. Elle a ressollicité, mais voilà, elle est hors du temps. C'est ce que j'avais prévu quand j'ai vu son impulsion, le galop qu'elle avait au début de parcours. Elle a pris du temps. Viktoria Gulitsen donc à 90-97, n'est pas dans le temps, 8 points plus 1 point de temps dépassé. Im Mercedes-Benz-Preis bei den Einzelstartern sehen wir nun das Paar aus Tschechien mit 5,37 Punkten aus der gestrigen Wertungsprüfung, nämlich Charlie Brown with 5.37 points representing Czech Republic, Emma Coaché par ensuite maintenant la République tchèque avec Emma Ojid-Moussa qui a fait une très belle performance hier. 5.37 de la tête avec Charlie Brown, un fils de Diamant Semi, une mère par Burggraaf qui appartient à la famille et sa sœur exactement. Très puissant, vous l'avez vu là, hein, ce Bon fils de saut, Diamant disant bon, ah ouais, très bon cheval. Bonne arrière-main, beaucoup de force. Ah, ça se passe beaucoup moins bien. Oh, il y a même une chute. Elle a mis trop de main, elle s'est retrouvée fort en avant sur l'Auxerre. Elle a voulu mettre la main parce que ces deux foulées un petit peu court et le cheval a bloqué sur la main. C'est dommage qu'elle soit tombée. Elle est éliminée évidemment à ce niveau, une chute. C'est l'élimination. Malin Bayard Johnson qui monte dans les tribunes. C'est terminé pour cette cavalière. On va en profiter pour passer une petite page de publicité. Non, en fait, on n'a pas de pub. Il y a du monde aujourd'hui, hein. Beaucoup plus qu'hier. Hein. Beaucoup plus qu'hier et moins que demain, comme l'on dit, parce que demain pour la finale, évidemment, par équipe, les Allemands Au ralenti présent. Elle rentre bien. Tout ça, c'est pas mal. Oui, après, elle donne une petite manchette comme ça dès la réception. La jument remet la tête en l'air et cale. Elle aurait peut-être pu faire un peu plus d'efforts pour rester dessus parce que c'est pas vraiment un arrêt tellement méchant. Enfin bon, c'est comme ça. La sensation au moment où on tombe, on sait que c'est foutu, qu'on peut rentrer, c'est horreur. Alors on a vu tout à l'heure Viktoria Gulitsen. Viktoria qui a un total de 14,48. Et bien maintenant on a son père. Geir Gulitsen, c'est pas si courant quand même, hein, père et fille dans la même épreuve, il y a un cheval ou deux de différence. La Norvège donc à nouveau. Alors lui il a 5,12 puisqu'on va dans le sens inverse hein, pour cette première partie du classement. Les meilleurs individuels sont donc maintenant. Geir Gulitsen est associé à son tout bon fils de Toulon de 15 ans déjà, Edessa Bonjon. Il n'est pas venu parfait là, en train de tirailler un petit peu. Cheval qui l'emmenait tout le temps.
cavalier qui a toujours la même manière de monter un petit peu debout sur les étriers, un tout petit peu trop devant de son cheval, sa façon de faire. Pas mal fait ça d'ailleurs, cette ligne là. Bon saut sur la rivière. Il en met une en plus, mais ça vient un petit peu près, ça passe quand même. Ouais, que quand il demande le retour du cheval, c'est pas tout de suite exécuté au moment même. Il doit souvent tirer 2-3 fois en plus. Regardez encore ici. Oui, là, ouais. Ouais, bon, ça... Et du coup, la faute postérieure peut arriver assez rapidement. Hein. Les chevaux ne viennent plus dans le bon équilibre, ils sont plus tendus, ils sont, comme on dit, la gueule en l'air. Et du coup, dans le corps, ça se passe quand même moins bien. Ouais, encore Là, il a couru trop en avant, il n'a pas remis en place du tout. Il a vu une foulée en allant, il l'a pris, il a ouvert son cheval. Donc voilà. Bon, ça se passe un peu moins bien. 83-62, 8 points pour Gergelitsen, qui passe malgré tout quand même juste devant sa fille. Il est deuxième pour l'instant et elle troisième, Victoria. Parcours de l'Israélienne Danielle Goldstein m'a vraiment épaté. Elle a fait vraiment un tour digne des grands cavaliers. Hein. Ah oui. Du coup, elle garde son 5,79. On va si elle récidive demain, on va la retrouver en finale, Goldstein israélienne. Hein. On va essayer de se rapprocher d'elle un peu ce soir pour savoir un peu plus. Elle est piste ouverte maintenant pour le dernier couple individuel pour la République tchèque. Andrzej Svara avec Centolanos, SBS Studbook belge donc. Hein. Oui. Par Centolano, une mère par Eogan du Mervaux. Cheval qui hier aussi au début de l'épreuve avait sauté très très bien. Puis tout petit peu moins en fin de parcours, mais quand même je crois qu'il était sans faute ou il a fait une faute. En tout cas, il a un très bon résultat au compteur. Hein. Il n'a que 3,94. Hein. Très bonne trajectoire, il est très respectueux. Et cheval qui se tire vraiment bien devant sur les larges. Voilà, il vient dans le calme. Appuie un petit peu. Voilà. Là, il est obligé d'en remettre une. Le cheval a donné une petite truade, là, ce que des talons savent faire. Et il ne pouvait plus monter en avant. Il a remis une, mais là, il était trop près. Il a enlevé toute l'impulsion. Cheval qui a la jambe, de temps en temps, il rue un petit peu à la jambe. Là. Et quand on voit le cavalier qui le sollicite avec la jambe, il couche les oreilles. Là, c'est un petit peu déréglé. Là, parce que le cheval a fait une grosse faute sous l'oxaire. Ça leur enlève, quand à ce niveau-là, ils font des grosses fautes comme ça leur enlève un petit peu le moral quand même. Vous voyez, il n'est pas trop content, il a les oreilles derrière. Il est très étalon. Et exactement. Un comportement d'entier comme ça. Il n'a plus du tout la même hauteur dans les jambes. Il se laisse un peu aller là, pousse plus. Il réussit quand même à terminer cette combinaison sans faute. 89-85 pour le chronomètre. Mais malheureusement 8 points pour Andrzej Svara. Donc c'est évidemment Danielle Goldstein, la cavalière israélienne, qui a fait un parcours sans faute magnifique et qui prend la tête avec son 5,79 et malheureusement l'élimination de Auger de Moussac avec Charlie Brown. Dans quelques secondes, on va entamer les équipes. On commence par les équipes les moins bien classées. Et c'est incroyable, mais dans ces équipes-là, on trouve, vous allez voir, assez bons cavaliers, car ce fut assez difficile tout ça pour certaines équipes qui cherchaient le qualif. Je parle bien sûr notamment de la Suisse. On passe une petite page de publicité et on revient évidemment sans rien louper de cette compétition par équipe, donc qui débute dans à peine 2 minutes. La compétition par équipe donc qui va débuter maintenant en direct évidemment d'Aix-la-Chapelle avec Philippe Lejeune, le champion du monde donc et on va suivre de très près franchement la destinée de la Suisse
qui, je vous le rappelle, est 13e au provisoire. Et donc, pour l'instant, si on devait arrêter la compétition maintenant, ce qui n'est vraiment pas le but parce que tout peut encore changer, mais elle serait exclue de la route vers les Jeux Olympiques. La Belgique, que vous voyez ici, Peter De Vos, et l'encadrement est pas mieux non plus engagé. Hein. Ça va être très difficile pour ces deux grands pays quand même. Ils n'ont pas droit à l'erreur là. C'est ouais. eux qui doivent faire les sans faute et après voir les autres pays qui vont un petit peu baisser le rythme. Ils sont 22 hein, au nombre d'équipes et demain on en gardera simplement 10. Imaginez si la Belgique et la Suisse ne parvenaient à venir avec les tout meilleurs demain. Ce serait vraiment un véritable coup de théâtre, un éclair pour ces grandes équipes quand même qui sont des équipes fortes sur le continent européen et donc sur le sport mondial. Mais bon, croisons les doigts pour celle-ci, mais il y a des pays qui n'ont pas du tout envie de laisser leur place. Hein. Tout le monde va se battre. Eh ben oui, tout le monde. Ils sont Aix-la-Chapelle, c'est le rêve de tout cavalier de faire Aix-la-Chapelle en plus du championnat d'Europe. Et hier, j'ai vu Steve Gardin hein, qui disait mais on est derrière la Pologne. On est compte, la Pologne qui est 12e. On le voit là, Steve Garda, coup de chapeau à lui hein, parce qu'il ne monte pas, il est venu quand même supporter ses cavaliers parce que c'est vrai que le rôle. Son sort dépend aussi tout simplement de l'équipe. Le Danemark qui est 11e, qui n'a pas du tout envie de laisser sa place, qui lui aussi est en quête d'une qualification. Il va y avoir un vrai beau match dans cette première partie de la compétition pour donc revenir vendredi et surtout dans un an à Rio. Et puis en deuxième partie de l'après-midi, eh bien le match pour les médailles. Hein, tout à fait. Plus. Alors on va démarrer. Alors que je vous l'ai dit, hein, l'Allemagne est en tête à 4,40, la France deuxième à 5,70 et les Anglais à 6,99. On va démarrer avec la Slovaquie, avec Luka Zaloznik et Contessa, une jument de 12 ans par Carpaccio, une mère par Argentinus. On a vu un très beau parcours en individuel de Charisma et de Daniel Goldstein, sans faute. Est-ce que ça veut dire que le parcours est facile? Est-ce que ça veut dire au contraire qu'elle a réalisé une vraie belle performance et que ça va pas être si simple? Je crois qu'elle a fait une vraie performance, mais je crois que les meilleures équipes et les meilleurs chevaux vont quand même, à mon avis, il va y avoir assez bien de sans faute. Ouais. Alors ça veut dire, Philippe Lejeune, que les grandes équipes bien classées, avec de très peu d'écart, les équipes qui vont faire une faute, ça va leur coûter très cher. Ça va leur coûter cher, hein, exactement. C'est ça qu'il faut... Tout à fait. Voilà. Oui. J'ai bien compris, n'empêche. Hein. Oui, tout à fait. Les Zaloznik est au départ donc pour la Slovaquie. Jusque-là, le début de parcours, je ne vais pas dire qu'il est facile, mais il est très classique. Il n'y a pas vraiment de piège, il n'y a pas de ligne à distance. Et puis là, on arrive dans le triple, qui est très délicat. Si on est trop prudent sur le vertical, ce qu'il n'a pas fait, voilà, ça ne va pas du tout. Je crois que, à mon avis, tout le monde doit faire 6 foulées, où les petits chevaux vont peut-être en remettre une, mais les 7 foulées sont très courtes. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je crois que tout le monde va faire 7 foulées, ou peut-être 1 ou 2, 8, mais je dis quand on a 7 ou 8 foulées, on a toujours le temps de bien ajuster normalement. La même chose ici pour l'Auxerre, c'est un bon Auxerre, bien large. Là, c'est 5 foulées courts. Là, il va un petit peu loin. Qui a fait les 3 fautes dans les 2 combinaisons, le triple, A et B, et l'entrée du double. Ouais, ça fait beaucoup. En plus, vous l'avez dit, hein, ouais. Luka a pris beaucoup de temps pour faire son parcours. Du coup, il ne rentre pas dans le temps imparti. Il est à 91,65. Avec Contessa, il recule là, évidemment, en individuel. Et ça met la Slovaquie, évidemment, dans déjà une entrée de compétition difficile pour cette deuxième journée. Bon, en même temps, la Slovaquie n'était pas parmi les meilleurs puisqu'elle est 19e
après la première journée sur 22. Bruno Roqueux, qui connaît les chevaux par cœur, hein, me signale que Charisma, la jument de Cardento, que vous aimez beaucoup avec Daniel Goldstein, eh bien, a été championne d'Europe, jeune cavalier avec Olivier Philippard à Villamoura. Quelques années. Toute bonne jument en tout cas. Voilà, terminé probablement pour... je vois pas bien comment la Slovaquie pourrait rentrer dans le top 10 quand même. Hein. Ça paraît un peu difficile, donc c'est peut-être la dernière fois qu'on avait vu Luca. Marianne Stangel maintenant avec Padarco. Trop en avant sur le vertical, pas assez de contrôle. Déjà hier, il avait un petit peu regardé comme là, quand il prend son virage, le cheval déborde de sa trajectoire. Le cheval qui se laisse pas toujours bien monter, souvent se met de travers. Regardez encore ici. C'est assez bien les images d'en haut comme ça. On voit encore mieux quand les chevaux sont en ligne droite, s'ils restent bien droits ou s'ils se mettent de travers, ce qui est tellement important. Et, termine honorablement. Ouais, pour Marianne Stangel. 45 ans, c'était son premier championnat d'Europe. Il était déjà avec nous à Caen. Il avait terminé il y a un an à la 87e place. Qui pousse un peu pour l'occès, pour la largeur et pousse la barre de devant. Là, quelqu'un de stressé apparemment. Ouais. Là aussi, pas assez de contrôle. Je ne vais pas dire aucun contrôle, mais pas assez de contrôle. Et dans les deux dernières foulées, encore devoir tirer pour se le reculer, c'est pas vraiment l'idéal. Alors vous entendez la voix d'ici du speaker d'Aix-la-Chapelle annoncer la venue dans quelques secondes sur cette piste du Portugal. Portugal qui a beaucoup souffert avec un score total de 24-27. Hein. Je vous rappelle que la tête est à 4,40, donc vraiment très loin. 18e au provisoire. C'est Alexandre Mascarenas de Lemos avec Van Hav. Les talons de 12 ans par numéro. Uno 14,44. Hier, ça n'a pas été du tout. Ça semble plutôt mieux parti aujourd'hui. Mieux parti, mais au moins un cheval qui a, oui, soit il a la bouche très délicate, soit il est comme ça. Mais il est beaucoup en défense avec son cavalier quand à remettre en place. Il est toujours en train d'échapper vers le haut. Cavalier qui monte avec les mains très hautes. C'est compliqué de sauter pour les chevaux avec la tête comme ça, un peu renversée à cette hauteur-là. Wow. Lui, il est parti en 6 foulées. Portugal qui va dire adieu, hein, ça c'est certain, parce que un cavalier qui subit le parcours au lieu d'avoir son parcours construit dans sa tête et faire A plus B plus C comme ça doit se faire. Plus les chevaux quand ils prennent des fautes comme ça, ils en ont ras-le-bol, ils se jettent en avant, ils veulent terminer le travail, il n'y a plus rien qui marche. Okay. Bon, en fin de parcours, très lourd, 21 points pour le cavalier portugais. Une équipe portugaise, je vous l'ai dit, qui souffre beaucoup parce qu'il y avait aussi Norbert L avec Tequinta qui a fait
pas mal de fautes, plus que ce cavalier-là, parce que c'est le comte de Norberel qui n'a pas à compter. Luis Sabine Gonzalez, c'est pas mal lui avec 6,80. Et puis la meilleure, évidemment, de cette équipe, c'est Luciana Diniz avec Fit for Fun 13, qui n'a que 3,02 de retard sur la tête de ce championnat en individuel, qui peut donc tout à fait remporter la médaille en individuel. Un 3,02, vous vous rendez compte à quel point ce championnat, en tout cas, est extrêmement serré par équipe et en individuel, et c'est ce qui va le rendre tout à fait passionnant. Tout à fait. Confirmation donc malheureusement du mauvais score du Portugais Alexandre Mascarenhas de Lemos. C'est un deuxième championnat d'Europe à Laszlo. Laszlo Toth. Laszlo 6,44 avec Isti. C'est parti. Cheval de 12 ans. La Hongrie. Lui, c'est pareil, hein, 6,44 pour le Hongrois, c'est pas catastrophique. Hein. Avec un cheval hongrois, vous vous souvenez, on l'a vu hier. On en a vu 2-3 de l'élevage hongrois qu'on ne connaît pas du tout en fait. Donc, aucune origine, même pas par le père. Mais regardez quelques qualités quand même, hein, la preuve. Il est un petit peu lent là. S'il continue comme ça, il ne va pas terminer dans le temps. Par contre, il rentre très bien dans le triple. Il manque un peu de couverture. Ça va être dans le temps, il faut qu'il remette un petit peu d'impulsion. Cette foulée, c'est bien fait pour le moment. Cette foulée très grand là, il a corrigé sa faute sur le triple. Là il va loin aussi. Ouais, il a besoin de prendre son temps pour bien négocier faire le ça, vertical. ouais. Il a donné un petit peu de place, c'était pas mal. Là, il faut qu'il appuie bien. Ouais, moi je trouve que c'est une belle performance hein, pour ce cavalier là il est qui juste dans le temps. Et ouais, il fait un bon Voilà. championnat d'Europe. Hein, c'est quand même pas une nation d'élite pour le saut d'obstacle pour l'instant visiblement, car ce cavalier bien est dans le temps 87-39 avec simplement 4 points. Ça le met à la 17e place du classement provisoire. Bien joué quand même Laszlo. Une page de pub tout de suite. L'Autriche maintenant, 14,93 pour le prochain cavalier, qui est déjà en piste d'ailleurs. Déterkofler avec Emir 5, Molenend, Oui, cheval. ça s'est moins bien passé hier quand même. Ouais, ça s'est pas bien passé du tout même. Un 14,93 pour ce fils de Richebourg. Oh là, bon postérieur là. Il y a une bonne réaction. Cavalier qui est le coach des jeunes cavaliers en Autriche. C'est la 4e fois qu'il fait les championnats d'Europe. C'est pas mal jusque là. Bon coup de saut. Très grosse faute. Il a repris beaucoup. Je croyais qu'il allait faire 8 foulées. Puis pour finir, il a relancé sur une longue en 7. Du coup, le cheval s'est aplati. Là aussi, il n'a pas pris le temps de sauter. Il a avalé son saut, comme on dit. Ouais, ça Saute tombe plus. encore, ouais, alors c'est fini. Commence souvent assez bien. Et puis, comme hier, même chose. Ouais, les derniers obstacles qui malheureusement ajoutent 4 points de pénalité à Déterkofler, Emir 5, Molenend qui évidemment en a lui aussi terminé hein, probablement parce que en individuel son score va d'office l'exclure bien sûr des tout meilleurs.
Et l'Autriche qui était 16e, hein, donc avec le score qu'on vient de voir là. Derrière, il n'y a pas non plus une équipe extrêmement forte. Non. Le meilleur, c'est l'ancien Allemand Max Kuhner. Et encore, il n'a pas réussi à être sans faute. L'ancien Allemand Max Kuhner qui est le 4e de cette équipe qui va tenter de représenter voilà, son pays. Vous avez ici Hugo Simon, énorme champion de saut d'obstacle. Ils sont pas prêts encore en Autriche de revoir des Hugo Simon et Thomas Fruman pour le moment. De grandes stars. Maria Madenova. Maintenant, pour la Russie, Maria Madenova, elle a fait un bon parcours hier. Oui. À 6,70 de la tête. Kleiner Ronkel 141. Souvenez-vous, Airbreaker Corrado, cet étalon gris. Tout bon cheval. Oui. Et surtout une jeune fille. C'est une gamine encore. Ah ouais, formidable. Oui. Elle a beaucoup de sang-froid. Elle est vraiment très calme. Elle sait bien ce qu'elle fait. On l'avait vu au Global Championship dans des épreuves. Elle est âgée que de 18 ans, hein, Philippe Lejeune. Oui. Regardez ça, la qualité du cheval. Bien monté aussi. Position parfaite de la cavalier. Les mains en place. Pas se bagarrer avec le cheval. Elle a un bon rythme. Elle est bien assise dans sa selle. Oups, là, elle a fait peut-être un peu trop. Ben, ouais, voilà. exact. C'était une foulée de trop. Elle avait idéal pour faire cette foulée au lieu de demander 8. Elle a récupéré le cheval, elle a remis de l'ordre. Bien touché, hein, postérieur, là. Allez, appuyer un petit peu. Ah, c'est bien. Ah non, le dernier tombe. Ouais. Je vois, elle va appuyer un peu plus. Pas réussi à couvrir l'Auxerre, en tout cas le dernier, mais enfin quand même un bon parcours. Vous vous rendez compte, 18 ans, championnat d'Europe. Ouais, puis c'était bien monté, c'est des petites fautes techniques en fait, c'est pas vraiment des fautes catastrophiques. Elle va apprendre de ce parcours en fait, elle va prendre beaucoup d'expérience en très peu de temps en faisant ce championnat. Belle équitation en tout cas, très belle équitation pour Maria Madenova. Bravo à Maria. Dans le temps, bien sûr. On voit, elle monte assez fort sa rivière, ce qu'elle doit faire, et après elle a appréhendé un petit peu. Elle s'est mise à tirer et probablement ne plus regarder, faire que tirer jusqu'au bout. Ouais. Ça arrive. Et là, elle manque un tout petit peu de jambes pour juste couvrir le dernier Auxerre. Meredith attentif. Oui. Qui a fait un parcours hier d'anthologie. On aurait dit Hunter Seat sur 1,10 m. Ouais. On la retrouvera un peu plus tard, évidemment. La grande championne, qui est bien sûr pas loin de la médaille d'or. Romain Duguay avec corrida de très haut. La finlandaise part pas alors? La finlandaise ne part pas. Non, parce que j'ai croisé Hervé Godignon qui s'occupe de cette équipe qui était un tout petit peu... pas souffrant mais déçu parce que son équipe n'arrête pas d'avoir des petits soucis, et une jument qui semblait pas très bien, donc il a préféré ne pas la parcours important là pour le Suisse. Très important pour la Suisse, hein, je vous l'ai dit, la Suisse qui est 13e et qui est dans une position qui n'est pas à la hauteur évidemment de cette nation, mais enfin c'est sa place quand même, et pour l'instant il lui faut absolument tenter de faire partie des 10 meilleurs pour aller demain en finale par équipe et d'aller chercher sa qualif pour Rio. Imaginez la Suisse absente des Jeux Olympiques alors que Romain qui doit Steve mettre absolument les pendules à l'heure parce qu'il en est capable. Il a gagné le Hermès, il a gagné le Grand Prix de Suisse à Saint-Gall. Il est double sans faute dans la Coupe des Nations, donc c'est tout à fait dans ses cordes de remettre les pendules à l'heure. Il a l'expérience. Ça se passe bien pour le moment. Pour le moment, c'est très bien. Il est très concentré. Il est bien avec sa jument. Donner un tout petit peu de place et appuyer, c'est ce qu'elle a besoin. Allez. Et voilà. Ah, bien joué, ça va les remettre
dans la partie, ça rebalugué sans faute. Ça va mettre la confiance. Mais oui, oui, bien sûr, ça ouvre probablement Très bien sauté. la très remontée. Bien monté. Ouais, bien Vraiment, joué. avec, très froid. Corrida de très haut, cette jument selle français hein, par Canaan et une mère par Tolbiac des Forêts qui permet donc à la Suisse eh bien, de reprendre comme ça des couleurs et d'y croire à nouveau parce que franchement rien n'est tout à fait perdu. Hein. D'accord, ils sont loin, beaucoup trop loin. Ils sont, je vous l'ai dit, 13e, 14,23. Ils sont à un petit peu moins de 10 points de la tête. Donc oui, c'est dur, mais c'est pas du tout impossible de faire partie des 10 meilleurs. Allez, il a montré aux autres comment faire, il leur a donné envie surtout de le faire. Bien joué Romain, pilier maintenant de l'équipe suisse. La Suisse qui, je vous l'ai dit, est derrière la Pologne, qui l'eût cru. Michal Kazmielczak maintenant avec Kepas à 5. C'est quand même du jamais vu, hein, ça c'est sûr. Les Polonais qui sont entraînés par Peter Gehring, le cavalier hollandais. Là, il a faute déjà sur le 3. Ça va arranger les Suisses. Hein. Il y a juste 30 ans. Jamais vu cette saison dans un 5 étoiles. Non, moi non plus. Son premier championnat d'Europe. Pour lui, c'est un peu dur. Qui saute très bien, il a bien corrigé sa faute. On va voir plus loin ce qui va se passer. Une équipe polonaise était en la Super League de Bratislava, mais c'était pas ces cavaliers-là. C'est bizarre. Bon saut. Il est allé en 7 foulées, tout petit peu en bagarre, mais ça passe. Il faut qu'il récupère bien son cheval, ce qu'il fait. Il décide pour faire 8 foulées pour l'Auxerre. Martingale qui a cassé là entre les jambes. Ouais. Ça va pas l'aider. Il va un petit peu loin. Termine la dernière ligne. Manque un petit peu de jambes. Parcours assez correct, juste 2-3 petites imprévisions. 8 points, alors évidemment à ce moment-là, la Suisse reprend des couleurs car elle reprend... Il y a un 0 et de l'autre côté il y a 8. Et donc, voilà, donc pour l'instant, après le passage de ces deux nations qui sont coude à coude, la Suisse prend l'avantage. Ah oui, ça avait bien cassé. Hein. Il vient quand même très près. On voit d'en haut, il vient assez près sur le bidet. Suisse, Pologne, maintenant Danemark. On a les 3 équipes qui se battent là hein, à la suite dans cette compétition pour revenir avec les 10 meilleures équipes demain. Soren Pedersen avec Tellermad Chaloubet, Oldenburg, un Chacoblou Baloubet qui a bien sauté. Vous l'avez décrit comme plus proche de Baloubet, du Rouet, mais avec une bien belle qualité. 3,17. Attention, hein, il est à 3,17. Il est dans les meilleurs, hein, ce Danois. Il faut qu'il canalise un petit peu la fougue du cheval là. Qu'il laisse le temps de sauter. Et Danemark est devant la Pologne et devant la Suisse. C'est bien fait pour le moment. Cheval comme ça, quand on le voit, il faut essayer de ne pas trop perturber son galop, son équilibre. Parce qu'il aurait vite à sauter trop en avant. Il va chercher assez loin le vertical. Il perd un peu de temps là. Il remet beaucoup d'ordre, mais des fois un petit peu trop. Là, il fait une foulée en plus également. Il fait 8 foulées. C'est pas mal. Là, il va très loin aussi. Ça va être juste pour le temps. Il essaie de monter, d'arracher absolument le sans faute. 90
secondes, hein, le temps accordé. Il ne va pas y arriver, je crois. Non, ça va être trop juste. À 90, Appuyé, il est en train de... Non, de rien, un point de temps dépassé malgré le fait d'avoir fait un beau parcours. Ouais, mais tout à fait. vous Trop l'avez prudent. vu, ouais, trop prudent. Un point de temps, mais avec un point de temps, le Danemark reste quand même pour l'instant devant la Suisse. Hein. En tout cas, belle performance de la part de Søren Pedersen qui, en 2 tours, n'aura pas fait tomber la moindre barre. Non. Ce qui est quand même à ce niveau dans un championnat d'Europe. Déjà mal, une bien pas belle mal du tout. performance. Hein. Ouais, ouais. Il reste maintenant, il passe avec ce point donc à 4,17 alors que le leader, Romain Duguay, est à 3,66 de la position de Pénélope Le Prévost qui évidemment, elle, affiche un 0,00. Ça débrief, hein. Otto Becker, Marcos Berbo, Meredith. C'est intéressant l'image qu'on nous montre le réalisateur allemand là parce que on voit à quel point ça bosse. Enfin, il se pose vraiment toutes les questions. Où passer? Est-ce que si on va là-bas, mais je peux prendre... Parce qu'elle a, avec son cheval, besoin, elle, de faire très attention à son tracé car le cheval gris n'est pas extrêmement rapide. Pour l'instant, c'est Tajda Bozio avec l'Odonkor à Oldenburg, Lord Liberty avec une mère par Canaster. 11,45. Son compteur, c'est beaucoup. La Slovaquie qui est 19e avec 24,97 alors que l'Allemagne est à 4 points. Cavalier qui va avoir un petit peu difficile à terminer bien le tour. Le cheval n'est pas trop à son affaire. Il y a 12 points. Mais la route est encore longue. Ouais, ça tombe encore. Là, Les prises passent pas beaucoup. Non. Le cheval reste toujours dans le même galop. Il court dans la barre un petit peu. Et elle a beau tirer dessus. Philippe, ça ne passe pas grand-chose. Là aussi, voilà. Elle l'emmène dans le pied. Il reste très horizontal, non? Oui. Elle continue quand même, mais bon, voilà. À ce niveau-là, ça sert à rien. La Slovaquie qui, bien sûr, n'est pas une nation bien forte. Je ne sais pas si elle va aller au bout. Si. Évidemment, il y a beaucoup de temps dépassé. Elle est là jusqu'au bout. Slovaquie, mais qui va afficher évidemment un compteur assez lourd. D'abord pour le chronomètre, 99,24. Donc beaucoup de temps dépassé. 35 points, c'est rare à ce niveau. Une pub et on revient. Ömer, que vous voyez à l'écran ici, qui est le leader pour la Turquie. Hein, Ömer Karavli qui s'élancera en tout dernier. Une équipe qui est composée simplement de 3 cavaliers. Elle est mal placée, la Turquie. Ça, c'est vraiment mal passé pour eux, malheureusement. 27,90. Ils sont 20e sur 22 équipes engagées. D'abord, c'est Derin Demirsoy qui est à l'ouvrage. 20e au classement, je vous l'ai dit, l'équipe. Hein. Lui est 8,28 de la tête avec Arika, un cheval danois, par Carnut. Vous vous souvenez de Carnut? Oula. Il faut regarder le bidet. Il a quand même sauté pas mal. Un petit peu sollicité. On entend le cavalier faire chaque fois des appels de langue. Première faute. Le triple est délicat et surtout vertical auxerre. J'avais pensé que la petite barrière, mais je crois que les chevaux se méfient de la barrière, donc ils se reculent assez bien. Il y a pas mal de fautes sur l'entrée et l'auxerre. C'est pas mal ce qu'il fait, c'est bien monté. C'est tout dans le mouvement. Il va un petit peu loin là aussi chercher son vertical. Rester actif là. Toutes les foulées pour appuyer un tout petit peu dedans.
Ah, c'est une belle performance. Hein, C'est très correct. Ah, bien C'est sûr. vraiment bien fait, bien monté, une belle équitation. Et pour Derin Demirseuil, il y a un très bon chrono, hein, 85.12 Tout à fait. pour 90 de temps accordé. C'est-à-dire qu'il est à l'aise, il est tout à fait du niveau, le Turc. Voilà, total du score 31,90. Ça, c'est pour l'équipe. Hein. Ouais. Chef d'équipe, c'est Can Sensor. Reste à venir Kagri Basel. Et donc, je vous l'ai dit, Omer, qu'on a vu tout à l'heure avec malheureusement une contre-performance hier avec 11,48 au compteur d'Omer, alors que c'est normalement le leader de cette équipe turque. On voit le cheval qui n'a pas pris trop de hauteur sur le vertical. Le cavalier le mène bien, l'entrée du triple. Donc un petit peu de hauteur. Pour le reste, c'était très bien. Voilà, la région. Bon travail. On est maintenant avec la Slovaquie. Un total de 24,97, 19e. Cavalier qui hier aussi, ça s'est pas bien passé. Et puis ça commence déjà pas bien non plus. Andrej Oli, que vous voyez à l'image, 19,71 avec Cento. Mauvais début, puis il y aura beaucoup de temps dépassé probablement. Cheval assez lent avec une seule vitesse. De temps en temps, il fait un gros saut, mais le reste du temps, s'emploie pas trop. Par contre, très bien franchi le triple. Faute à la rivière. Ça n'a pas pris trop de hauteur. La sanction immédiate. Dès qu'il faut que le cheval revienne un peu en arrière, il se passe rien du tout. Il perd totalement son saut. Il saute plus du tout avec son corps. Dès qu'il laisse un petit peu dans sa façon pour aller vers l'obstacle, ça se passe bien. Dès qu'il doit venir marche arrière, le cheval il perd même sa puissance. Voilà, 12 points, 90, 15 pour le chrono. Grand sourire quand même, l'entourage d'Andrej Oli, 90, 15, 13 points donc pour Cento, ce fils de Santoer. Son équipe qui est, je vous l'ai dit, 20e au classement provisoire. On est, vous l'avez compris maintenant, donc dans les... Déjà le round 2 hein, pour ces équipes avec les deuxièmes cavaliers. Vérifie évidemment La plasticine. Plasticine pour qu'il n'y ait pas de... Pour les marques. Pas du doute sur les marques, effectivement, pour la rivière. Le Portugal qui a fort mal démarré hier et fort mal démarré aujourd'hui parce que le premier couple est sorti avec 35,44 au total. Et le Portugal est 18e. Norbert L hier, ça s'est très mal passé puisque c'est lui qui n'a pas compté pour l'équipe, 15,75. Il est associé à Tequinta, Holsteiner par Quantum, une mère par Concerto. Ça s'était vraiment mal passé. Il n'y avait pas trop de contrôle hier en plus. Il tirait dessus et il n'y a pas grand chose qui se passait. Ça va pas comme ça. Il sort du virage et il reste dans le même galop au lieu d'essayer d'un peu rasseoir. Beaucoup de fautes dans le triple hein, maintenant. Ça devient un petit peu le juge de paix. Oula. Les approches, ça tire fort quand même. Ça rapproche pas toujours précis. Là encore, fort au pied. Ça passe quand même. Bien. Façon verticale. Alex, bien joué aussi. Oula.
après aussi, ça passe quand même. Charles Desunis. Oula, trop au pied, qui rentre dans le pied. Aucune chance. Ouais, ça finit avec un total quand même de 16 points, rien que sur cette épreuve pour Noberel et le Portugal qui sort définitivement, sans aucun doute, de la compétition. Reste pour elle, bien sûr, pour cette nation, deux grands cavaliers. Luis Sabino Gonçalves avec seulement 6,81 et puis surtout, bien sûr, Luciana Diniz est à 3,02 de Pénélope le Prévost. C'est cette cavalière, évidemment, qui est leader de cette équipe et qui est, bien sûr, parmi les couples avec Fit for Fun auxquels on pense pour un podium et pourquoi pas une médaille d'or. Cavalière portugaise qu'on va voir donc au round 3 de cette première partie, parce que nous sommes ici à Aix-la-Chapelle en direct pour la première journée de la Coupe des Nations après l'épreuve de vitesse hier. Que d'abord on est avec les équipes qui ne sont pas dans le top 10 et qu'ensuite on aura les équipes qui sont déjà parmi les tout meilleurs. Et vous le savez, l'Allemagne est en tête à 4,40, la France à 5,70 et la Grande-Bretagne à 6,99. Il faut attendre un tout petit peu donc pour voir et découvrir ces cavaliers. Gabor maintenant pour la Hongrie. Gabor Szabo avec Timpex Polzek. Ouais. Encore un cheval hongrois, né élevé en Hongrie. Pas du tout ni origine du père, parce que souvent dans ces pays, il y a pas mal d'étalons européens qu'on connaît bien. Et, là, Timpex Cabal. Et il est bien. Hein. Il a fait pas mal hier. Les deux Hongrois, là, celui qu'on a vu tout à l'heure est très bien et celui-ci est fort bien aussi. Ce cheval avait très bien sauté. Et il n'est qu'à 4,04. Hein. Quand on voit Luciana Diniz qui a un peu plus de 3 points avec lui à 4 points, franchement bien joué. Et regardez, beau début de parcours. C'est une belle surprise ça quand même, la Hongrie. Garçon là, une bonne équitation, bien tranquille. Regardez, ça se passe pas mal. C'est toujours sans faute. Un petit peu de hauteur. Bien fait tout ça. Tout petit peu trop près. Il doit donner un petit peu de place sur les verticaux avec son cheval. Bon là ça se dérègle. Ah, c'est dommage, 2 fautes, 3 au total, mais fin de parcours un petit peu difficile, mais quand même un couple comme le précédent pour la Hongrie qui prouve eh bien que cette nation est en train, et pourquoi pas, de progresser. Et voilà, ils ont les chevaux, ils ont les cavaliers, il manque de tourner un petit peu plus à un niveau comme ça. Et peut-être dans un an ou deux, on peut les voir nettement mieux. Et Gabor qui a voulu profiter de cette piste, hein, qui est venu avec un 8 ans aussi ce matin et qui se régale bien sûr d'être présent parmi les meilleurs mondiaux sur cette piste mythique bien sûr, même si là Gabor prend une 13e place au provisoire avec un total de 16,04. Une équipe intéressante quand même pour la Hongrie, qui risque d'être éliminée elle aussi, la Hongrie, car 17e ce matin. On voit ce sont des images des paddocks, oui. On attend Marcus Sauruck qui se fait attendre. Oui, et on va en profiter parce que je crois que Claire, vous êtes avec bien celui qui a réalisé enfin un très beau sans faute pour la Suisse avec corrida de Tréau. C'est l'ancien français, un franco-suisse, Romain Duguay. Hugo qui court d'ailleurs. Hugo Simon, oui. À vous Claire. Romain, ça y est, le premier gros objectif de la journée est rempli. Enchaîner les sans faute, vous êtes le premier à partir pour la Suisse, premier sans faute. Vos impressions sur ce parcours? Oui, fallait faire un sans faute. Hier, on n'a pas été chanceux du tout. Les chevaux sautaient bien, on a tous eu une faute. Alors voilà, c'était un peu pas une très bonne journée. Aujourd'hui, c'était bien de commencer avec un sans faute pour nous. Je trouve le parcours est assez long. Ça demande encore beaucoup d'efforts à la fin, avec le double d'Auxerre. Le temps, ça va, le temps est pas très court, ça c'est pas un problème. L'Auxerre au milieu du triple et le double d'Auxerre à la sortie qui demande assez d'efforts. Ouais, deux, trois obstacles un peu délicats et un bon parcours, c'est une belle épreuve. Dans quel état d'esprit sont les 3 autres maintenant à suivre? On est de toute façon combatifs. Hier, le chef d'équipe nous a dit que maintenant
un peu comme une finale aujourd'hui, qu'il fallait tout donner. Steve m'a encore dit avant d'entrer en piste, donne tout si il faut de toute façon. Alors voilà, c'était bien. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Super d'entendre. Sage parole, vraiment Ouais. comme il faut. Intéressant. Hein. Alors, vous l'avez dit, Hugo Simone, après 80 printemps, pas loin, hein, qui courait dans le couloir pour accompagner son compatriote autrichien Markus Sorug. Bon, ça se passe pas très bien pour lui avec Texas. Oh là. C'est très physique là pour le moment. 16e au provisoire, hein, cette équipe. Ça va pas s'arranger, je crains. Faute Voilà, à l'eau. faute à la rivière. Pas trop de contrôle. Regardez le cavalier qui tire. Le cheval continue sans broncher. Il y a quand même du manque de travail sur le plat quand même. Parce que théoriquement, on doit arriver à ce niveau-là avec des chevaux un petit peu plus en ordre que ça. Parce que là, c'est un cheval qui saute quand même. Hein. C'est un cheval qui a de la qualité, mais quand on n'arrive pas à pouvoir mettre la distance qu'on veut parce qu'on n'a pas le contrôle, que ce soit une mauvaise embouchure, mais en général, il ne faut pas toujours pousser sur les embouchures. C'est le travail sur le plat qui va faire la différence quand même. Voilà. C'est lourd, hein, 16 points, 87-53 pour Markus Sorug avec Texas. Quand on voit le contrôle qu'il a, ça ne serait pas, ce serait un miracle s'il sort un sans faute. Vérifie évidemment. Pour revenir sur ce qu'a dit Romain, le parcours, il faut quand même bien l'étudier. Il y a un peu des pièges, comme l'entrée du trip, comme il a dit, l'Auxerre. Et puis pas asphyxier son cheval parce qu'on demande encore deux vrais efforts pour les deux derniers Auxerre, le double. Le parcours est assez long, c'est une grande piste, donc à la fin les chevaux fatiguent un petit peu. Ça coupe un peu les jambes là, la rivière, puis cette foulée court, et puis après il y a encore un petit peu de difficulté. Donc il faut bien gérer la fraîcheur du cheval pendant le parcours, c'est aussi très important. Parce que si on demande beaucoup d'efforts au départ, après on les asphyxie comme on dit, et ils se laissent un peu aller. Avant de retrouver les meilleures nations de cette première partie, à savoir bien sûr la Suisse, le Danemark ou la Pologne, eh bien on est avec la Russie et Vladimir Tuganov avec Symphonie 168, un cheval hanovérien, Satisfaction, donc le sang de Staccato, âgé simplement de 9 ans, c'est très jeune à ce niveau de compétition, et le cavalier est à 7,29 de la tête. Et la fédération russe, elle, est pour l'instant 15e. Et Maria Madenova, la première russe qui est passée tout à l'heure, est à 14,70. C'est pas gagné pour faire partie du top 10. Hein. Non. C'est grand sur la rivière, mais ça passe. On va voir ce qu'il va faire comme contrôle maintenant. Cheval beaucoup plus énergique. Calmement là, un petit peu plus calme. Il faut qu'il remette un petit peu de l'ordre. Le galop devient un petit peu long. Ce qu'il est en train de faire. Fort au pied, un petit peu trop au pied, rester un petit peu branché sur la bouche. Et encore faute. Ce qu'on a dit, il est parti avec un petit peu trop de galop assez vite et à la fin le cheval il a laissé tomber un petit peu, il fait 2 fautes de postérieur. Vladimir Tuganov pour la Russie, 84 points, 14 avec Symphonie, 168 points. J'ai un tout petit peu vieilli Hugo Simone tout à l'heure. Vous savez qu'on a vu là sur le podium, il a 73 ans, pas près de 80, 73 ans. Et j'ai vérifié sur Jumpfax, il est encore classé il y a quelques jours dans des épreuves à 1m45. Quand je dis classé, il en gagne. Hein. Oui. Il a gagné vraiment là c'est incroyable. Le 9 foot, il gagne une épreuve, il est troisième. Incroyable. Ce cavalier a quand même en 1979 remporté la première finale des circuits Coupe du Monde à Göteborg. Et il est encore ici cavalier et il a remporté avec E.T. toutes les plus belles performances au monde. Les plus jeunes ou ceux qui découvrent le sport équestre que maintenant évidemment ne connaissent pas ce cavalier, mais je vous assure c'est un énorme champion.
Et visiblement toujours aussi la motivé. coqueluche du public parce qu'il rentrait en piste d'une manière avec un galop, c'était extraordinaire. Mikko Manstrota maintenant pour la Finlande avec Eternity Day. La Finlande qui a eu plein de déboires, vraiment qui pas mal souffert. Très joli cheval, fait un fort en pur sang. Un étalon de 12 ans par Bundy. Voir Cheval comment à ouvrier. il va rentrer dans le triple, soigner l'entrée sans perdre trop de pulsion. C'est pas mal du tout. 4,75 de la tête, pas trop mal. bah, c'est pas si mal, Non. oui, bien sûr. Oula, pousse pas trop pour la rivière, c'est quand même bien. 6, 7. C'est pas mal. Bah oui. Qui rassemble un petit peu son cheval, ce qu'il fait. Lui foulé, il en fait une de plus. 3, 4 et 5. Bien tremblé là, faute de Bien poste. tremblé. Ça failli tient un faire petit une peu faute de le postérieur, matériel ouais. quand même là. On peut tutoyer un tout petit peu certains obstacles. Ça c'est dommage. Ouais, Bonne là, faute postérieure, pas dégager les postérieurs là. Un bon parcours pour le Finlandais Mikko avec Eternity Day, simplement 4 points. Oui, Hervé Godignon sait à quel point il est passé tout près du parcours sans faute. Hervé très investi avec les Finlandais, qui a eu vraiment plein de déboires. Je vous l'ai dit hier, Sébastien Luminen qui en longeant un cheval bien s'est fait mal, des 1000 épaules. Il a quand même fait une très belle opération hier parce qu'il était à un peu plus de 3 points. Ce matin, il y a une jument qui était visiblement pas très en forme, donc ils ont préféré ne pas la sortir. Célestine, enfin bref, pas venu pour rien, il a de l'émotion, Hervé. Pas si mal pour ce cavalier. On retrouve la Suisse. Vous l'avez compris, très belle réaction de la Suisse dans cette deuxième journée, alors qu'elle a vraiment échoué hier. Romain Duguay, corrida de Tréau, sans faute. La Suisse est 13e hier soir. Elle est donc, si on devait s'arrêter aujourd'hui, éliminée de la compétition pour les Jeux Olympiques. C'est pas du tout son envie et pas du tout son but. C'est donc Martin Fuchs, le jeune prodige, qui prend le départ maintenant et qui doit lui aussi aller chercher le parcours. Vierge de toute pénalité. 5,03, c'est un tout petit peu trop pour ce cavalier compte tenu de son niveau avec Cluny 51. On va voir comment Martin va faire passer la pression, comment il va gérer la pression. Parce que Martin n'a pas encore fait trop de championnats, en tout cas pas de ce niveau-là. Ouais, beaucoup en junior et jeune cavalier, il a tout gagné. Et là maintenant en senior c'est encore un petit peu plus sérieux quand même. Ça... Il a 23 ans et 25e mondial. C'est pas mal. C'est un peu plus... Il est un peu plus posé que hier. Plus construit peut-être. Voilà. Ok. 3, 4, 5, 6. En 6 foulées, c'est bien fait. Récupérer un petit peu, c'est un cheval qui a une grande galopade. C'est fou, c'est pas du tout le même parcours qu'hier. De la Non, part plus du cavalier que du cheval. C'est beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille. Par contre, ça, le cheval s'est négligé un petit peu, ça venait parfait. Ah ouais, belle réaction, quand même une belle réaction de la part de Martin Fuchs et de Cluny 51. Alors évidemment, hier, le cheval a peut-être été un tout petit peu bousculé dans une épreuve de vitesse aussi. Est-ce que voilà, c'est peut-être ça qui est différent. Il est peut-être plus à l'aise dans un parcours comme ça où on laisse le temps de le construire et de sauter, Philippe Lejeune. Oui, mais le parcours se prête mieux pour ce cheval-là, je crois. Et malgré qu'il a fait une faute que le cheval ne devait pas faire, c'était quand même bien monté, c'était beaucoup plus tranquille dans la monte aussi. On voit comme il est très concentré, Martin. C'était pas mal. Tout petit peu la faute, je veux dire,
Cornetto Velensky, il a une bouche un peu délicate ce cheval-là, comme beaucoup de cornettes, donc je crois qu'il n'est pas toujours évident, c'est super facile à monter, on ne construit pas toujours comme on a envie. Clonet, 51, donc en plus il est âgé que de 9 ans. C'est encore jeune, hein. Ah ouais. Premier championnat pour ce cheval probablement. Ah ouais. Sans aucun doute. Alors du coup, la Suisse qui réagit bien quand même, hein. En tête Romain Duguay dans cette partie des équipes les moins bien classées. Et puis d'un seul coup avec Martin Fuchs, elle prend aussi la Suisse la 5e place en individuel. Les deux groupés pour l'instant, ça remonte très fort. Mais attention parce que il y a la Pologne. Et oui, la Pologne est devant les cavaliers suisses à l'issue de la première journée. Surprenant ou pas, c'est comme ça. Et avec Christophe Ludwiczak avec Zovedja, ça c'est le nom du cheval. Le cheval là hier avait fait un très bon début de parcours. Et puis en fin de parcours, il s'est un tout petit peu déréglé. Justement dit qu'il ressemblait fort au père de sa mère qui est libéraux. Il saute un petit peu dans la même façon. Très énergique. Pas un super grand galop, mais très énergique. 4,32. Hein. Il a mieux fait que Martin Fuchs hier. Hein. Oui. Vous vous rendez compte? Regardez, le cheval saute très bien là. C'est bien ça. Ouais. Le premier Polonais tout à l'heure a échoué. Hein. Donc la Pologne recule pour l'instant face à la Suisse. S'il foulait également, très bien fait. Le cavalier monte très bien. Aussi bien dans sa selle, toujours bien derrière son cheval. C'est étonnant, hein, ces équipes. On a vu deux très bons cavaliers hongrois. Là, vous jugez deux bons cavaliers polonais. Hein. Oui. Garçon qui sait ce qu'il fait, c'est construit. Il va pas à l'aveuglette. S'ils ne sont pas achetés par Yunchenko pour l'Ukraine, ces pays-là peuvent se consolider pour l'avenir. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Regardez ce parcours. Regardez le parcours. Il passe devant des cavaliers comme Martin Fuchs quand même. Ce cavalier a moins d'expérience, il passe devant la sublime charisma Daniel Goldstein. Il prend tout simplement la 3e place, hein, juste derrière Romain Duguay et Soren Pedersen. Moi, je dis coup de chapeau. Non, coup de chapeau, vraiment très bien. Une pub pour revenir tout de suite. Le Danemark, Christian Allman, ici à gauche. Détendu, lui. Pour l'instant. Astrup Rieke maintenant avec Kalisko du Beaubois. Alors, quel est son score à lui? 6,12. Le Danemark. C'est une fille, hein, je crois. Rieke peut-être, mais pardon. Premier championnat d'Europe, en tout cas. Senior. Danemark est l'adversaire de la Pologne et de la Suisse. Hein. Devant la Suisse, 11e. Très bien. Ça se passe très bien là pour le moment. Très concentré, très précise la cavalière. Bien au fond de sa selle. Je la fait. Ah, faute à la rivière. Elle est venue en tirant dans le pied. Elle a enlevé trop d'impulsion de son cheval. La dernière fois, elle était trop petite. Cheval qui avait été monté par Anne-Laure Gauthier, qu'il a vendu à cette cavalière d'ailleurs. Cheval très fiable. Hein. Bon moyen, respectueux. Bonne façon de galoper, très classique. Cheval idéal pour commencer, quand on n'a pas l'expérience de ce gros niveau, d'attaquer ce genre de parcours. Fils de Burgraf avec une mère parle anglo-arabe, Coupe du Midour. Ouais, c'est dommage. Hein. Ah ouais, parce que quelle belle performance encore hein, pour cette jeune femme et ce cheval, Kalisko du Beaubois, le sel français. 4 points, simplement 4 points, largement dans le temps, 87,13. Clairement, le chronomètre n'est franchement pas une difficulté. Et vous le voyez, pour l'instant, le Danemark perd une petite place et passe à la 12e. Elle a fait un super tour. Hein. C'était beau à voir, une belle équitation. Ces pays-là, ils arrivent hein, petit à petit. On en voit chaque fois parler dans chaque équipe. On voit deux cavaliers qui s'améliorent énormément, qui ont une belle équitation, une manière très classique de monter, les chevaux bien en ordre. Ils ont du mal à en avoir 4 bons à ce niveau pour l'instant. Mais c'est vrai qu'entre le Danemark, la Hongrie, la Pologne, on voit 2 sur 4 très bons cavaliers. Pas bons, très bons même. Hein. Oui. Capable de sortir sans faute ou avec un léger 4 points pour des cavaliers, Philippe, qui en plus
ont moins d'expérience et bah, sont moins régulièrement sur ces épreuves-là. Ils sautent jamais ces épreuves. Mais c'est pas difficile. Donc c'est des cavaliers ici. Si, comme on dit, ils ouvrent les yeux et les oreilles, ils vont apprendre énormément en ces 5 jours ici. Ça va leur donner un gros boost. Voilà, ouvrez les yeux et les oreilles. Kagri Basel pour la Turquie avec Chacomo. On a dit hier beaucoup de produits de Chaco Blue. La Turquie, ce cavalier est à 8,14. Un peu plus de 2 fautes de Pénélope Le Prévost. Ça s'est moins bien passé hier pour lui. Ouais. De toute façon, pour la Turquie, ça se passe mal depuis aujourd'hui. Oui. Une équipe qui n'a que 3 couples en plus. Et le premier a fait kata. Cheval très puissant, bon postérieur. Il a essayé de faire une foulée en plus. C'était pas nécessaire parce qu'il a un cheval qui a une grande action. Essayer de faire cette foulée, c'était pas mal fait. Là, il a le cheval nouveau en équilibre. Jusqu'à présent, c'est mieux monté qu'hier. Voilà, bon saut. Cavalier de position, elle est vraiment bien. Bien dans son cheval. Les mains basses comme ça. Le cheval, bonne attitude. À peu près peut-être. À peu près là, ouais. Là, il enlève trop l'impulsion. Mais ça passe quand même. Ouais, 2 fautes. 89, 94, hein, juste dans le temps. Kagri Basel. Le dernier doit sauver l'honneur de la Turquie qui de toute façon est éliminée de la compétition. Hein. La Turquie, on le sait, ils n'étaient que 3. Les 2 premiers n'ont pas réussi à faire un parcours sans faute. Mal classé déjà hier, 20e, plus les fautes d'aujourd'hui. Facile de comprendre qu'elle ne fera pas partie des 10 meilleurs. Slovaquie maintenant avec Radovan Silo et Quinto. Steiner par Quintero. 8 points, 80, plus de 2 fautes Oui. de la tête. Pas trop bien passé hier non plus. Non. Déjà des bons scores, ça, même si ce n'est que 2 fautes du leader. Mais c'est malheureusement des couples qui auront du mal en fait à récupérer ce retard. Cheval qui corne assez fort. Un petit peu en coulure de cygne. Commence bien, toujours son cheval bien en ordre. On part un petit peu la tête comme ça relevée. Un petit peu fort au pied, ça passe bien. Peut tutoyer, ça passe quand même. Voilà. Belle réaction n'empêche. D'ailleurs pour ce cheval sortir là aussi. Très beau saut. Très hein. bien. Bien pas. Il avance en plus. Il faut qu'il reste toujours dans cette. Ouh, ça passe. C'est bon. Il faut qu'il garde dans cette cadence là, qui ne dérange pas trop. Il a le bon équilibre, la bonne impulsion, c'est pas mal. Il faut rester de la même façon, pas changer. Et il est à son affaire, hein, Radovan Silo. Il est courageux, le cheval. Là. Ouais, il veut faire sans faute. Là, on l'a vu sur l'Auxerre, comment il s'est tiré les les abdos là. En avant, comme on dit.
On n'y pense jamais, hein, mais quand on voit les chevaux s'étirer devant comme ça, il faut qu'ils aient des abdos bien musclés pour pouvoir le faire. Hein. Tout à fait. Jambes. Non mais attendez, c'est une... Ah, c'est pas loin de la grande perf, hein, 86, 36, 4 points. Moi je dis quand même chapeau Au parcours. Ah bon, attendez, ce cavalier qui n'a pas l'habitude de ces épreuves et qui réalise là une... Ils sont pas loin à faire le super démonstration. Comme ça, hein. Mais oui, absolument. Et il n'est pas un cas isolé, hein, on le répète, les Hongrois, les Polonais, là maintenant cette nation qui est nouvelle quand même dans le sport équestre et qui réussit à nous montrer un quasi-parcours ou presque un parcours sans faute. On verra des nations bien plus prestigieuses, peut-être faire elle 4 points. Bravo à lui. C'est intérêt d'avoir évidemment dans ces championnats la possibilité de recevoir d'autres nations que les nations leaders. Parce que cela permet à ces pays d'apprendre beaucoup. Place maintenant... Alors normalement, on a Luis Sabino González. Normalement, on avait Luciana. Ah non, Luciana, elle passe en dernier, non? Pour le Portugal. Elle passe en dernier, oui, absolument, j'ai eu peur. Luis Sabino avec Filou Império Egipcio. Elle était passée en 3 hier. Oui, ils ont changé. Là. Exactement, comme la France a changé aussi. Eux ont changé. 6,81 pour Luis Sabino, plusieurs fois champion du Portugal. Avec ce fait de Carli Bettero qui fut un performeur sur la selle de Philippe, oui. Jeune. Et un amoureux des chevaux français, Luis Sabino, qui en a beaucoup acheté dans sa carrière. Chaque année remet des chevaux au niveau, les vend bien en plus. C'est vraiment un fabriqueur de chevaux, il les achète jeunes, les fait mûrir bien. Il est bien occupé là. Là qui était monté par Nils Brunswick jusqu'à cette début d'année. Jusqu'à pas longtemps, oui, c'est ça. Et qui a déjà fait quelques bonnes choses avec Nils. Il avait gagné un Grand Prix 3 étoiles l'année dernière. Il manque un petit peu de maturité. Juste 10 ans. Allez, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe? Il n'y a aucune raison, là je vois pas ce qui s'est passé. Oui, c'est étonnant ça. On va revoir le ralenti. Est-ce qu'en fait il y avait une trop grande foulée, s'est trouvé trop près, le cheval n'a pas trouvé la place, même pas? Non, il n'y a pas... Oh, quelle déception pour le Portugal. Non, là il est en train de terminer, il fait sans faute, le plus dur était fait. Oh ben zut alors. Oh, si on peut voir le ralenti, ça serait intéressant de voir ce qui s'est passé. Est-ce que le cheval s'est trompé lui-même? Est-ce qu'il a eu un... Puis tout ça veut dire qu'on ne verra pas le Portugal aux Jeux Olympiques. Hein. C'est maintenant certain. Attendez, on va voir là de haut, on va voir. Il rentre très bien. Il a comme s'il a voulu partir une foulée trop tôt. Dès le moment où il a fait la deuxième foulée, il est parti pour se mettre en l'air. C'est le cheval qui s'est trompé. On va voir là. Regardez. Hop. Très bizarre. On voit que ça glisse un tout petit peu, hein, parce que ça fait des traces comme ça. On fait un peu du... Ah là, les Portugais c'était pourtant bien parti. Hein. C'était si bien monté, bien sauté, tout. Portugal, des fois c'est ingrat ce sport. Regardez, Luis Sabino, vraiment un garçon sympathique. C'était brillant quand même du latin, mais super déçu bien sûr. Éliminé dans ces championnats d'Europe. Bon. Tout à l'heure pour Luciana Diniz qui elle a une carte à jouer. Elle a une carte à jouer en individuel à quelques 3 points de la pole position. C'est parti pour la Hongrie avec Balázs Horváth maintenant avec Zordon. 14,16. On est loin, très loin. Faute sur le 3, faute sur le 4. Oula, ça très loin et ça va être trop là, à mon avis, ça va être dur. C'est la dernière fois qu'on le voit ce Hongrois. Je crois que... Premier championnat d'Europe pour lui. Cette foulée, les cavaliers qui décident de faire cette foulée, ils s'y prennent trop tard, ils sont enterrés dans l'Auxerre, ils n'ont aucune chance. Oula, c'est bon, pardon. Bon, là ça tombe.
Bon, je ne sais pas s'il va terminer, mais Il continue quand même. malheureusement, ouais, il est là, il est là. De toute façon, c'est la dernière fois qu'il va malheureusement reprendre la compétition ici. On sait déjà que la Hongrie est éliminée pour tout à l'heure, la Russie pour demain, pardon, la Russie, l'Autriche, Slovaquie, Turquie, Portugal, République tchèque, Slovénie. Voilà, celles des nations qu'on ne reverra pas. C'est pas toutes ces nations, évidemment. C'est pas une surprise de les voir dans la capacité de faire partie du top 10. Elles ne sont pas évidemment les plus fortes. La bagarre reste donc pour la Pologne, le Danemark et la Suisse. Voilà les nations qui doivent se battre entre elles pour prendre le billet du top 10. En sachant bien sûr que les équipes qui sont dans la deuxième partie de cet après-midi, provisoirement dans le top 10, peuvent complètement reculer. La Belgique n'est que 10e à 11,50 alors que par exemple la Pologne était à 12,87. Oui. Hein, même pas une barre bien sûr. La même chose pour la Suède. Il peut y avoir facilement un bon retournement de situation. Ouh là là là, on peut se revoir avec le Danemark qui soit 9e et puis la Suède et la Belgique complètement... je le souhaite pas, attention. Non, mais c'est le sport, c'est comme ça. Ouais. C'est lui, Hugo Simon, dont on vous parlait tout à l'heure. Regardez, 73 ans, pleine forme. Hugo, à son âge, qui est toujours motivé comme Ah oui. s'il avait 20 ans. Il a gagné les 2 étoiles il y a quelques jours, simplement. Il encourage... Oui, parce que son équipe, elle est Roland loin et puis il Engelbrecht. reste Oui. quand même là. Ouais. Beaucoup d'autres iraient boire une bière et disent bon, c'est foutu, on rentre à la maison. Et puis... Mévistos pour Boy, c'est le nom du cheval. Par contre, Arnaud Grandet, il a 12 ans, ce Hongre. 7,79 pour Roland. S'il ne fait pas tomber de bas, il peut être dans le coup. C'est un peu lent. Le cheval est un galop assez lent aussi. Grand cheval avec une grande action. Oula. Cavalier qui est un petit peu pendu dessus. Le cheval qui s'appuie très fort sur le cavalier, sur les mains. Pas évident de faire des sans faute avec ce cheval là, parce qu'il a qu'une vitesse. Il va prendre du temps, d'ailleurs. Une vitesse, c'est pas la 6e. Bonne faute. Reste un peu passif. Il aurait donné mettre le coup de jambe avant, mais pas après. Terminé pour l'Autriche et terminé aussi pour ce cavalier. C'est la dernière fois qu'il prend le départ dans cette compétition. La Russie juste après, mais après ça. Les dernières images du ralenti pour évidemment l'Autriche. Et puis j'ai un invité de marque. Alors que Philippe Lejeune est notre consultant, et là un cavalier qui vit 6 mois de l'année en Belgique, qui a tout gagné, tout, c'est Rodrigo Pessoa. Bonjour Rodrigo. Bonjour Kamel. Merci d'être avec là. Il y a 2 ans, vous étiez notre consultant. Vous avez trouvé mieux que moi. Non, je n'ai pas trouvé. Alors je vais vous dire, il a une pression. Au moins un Européen, au moins. Oui, exactement, Au moins, c'est ça. Ça faisait un peu désordre. C'est vrai. Je rappelle que le Brésilien de votre père avait quand même gagné les championnats d'Europe. À l'époque, c'était possible. La seule différence entre lui et vous, c'est que vous avez été notre consultant 2 fois. Je vous avais invité 2 fois 2009-2013. Et la France a pris une médaille d'or. Ouais. Vous voyez la pression qu'il a. C'est comme vous voulez, Philippe Lejeune. Mais si jamais on n'a qu'une médaille d'argent, vous ne reviendrez pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce championnat pour les équipes leaders et pour les cavaliers en tête comme Pénélope Le Prévost, et du parcours d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Bon, je crois que la route est encore longue. On a eu une épreuve hier qui était intéressante, qui nous a pas révélé trop grand chose, à part que les Suisses ont fait une pas trop bonne opération, eux qui sont vraiment dans une position maintenant difficile pour se qualifier. Ils ont fait de bons parcours aujourd'hui, mais la route est encore longue, comme je dis.
Et bon, sur les grandes équipes, il n'y a pas eu de grosses surprises. On s'attendait à la France, à l'Allemagne, etc. Ils sont là. Donc voilà, il faut maintenant, comme on le sait bien dans ce championnat, c'est les sans fautes qui comptent et essayer d'aligner des sans fautes à partir d'aujourd'hui. Surtout que le parcours de Rothenberger est pas très Rothenberger entre guillemets. D'habitude c'est très gros et puis voilà. Là c'est subtil, attention, on peut faire des fautes un peu partout, mais les équipes leaders, l'Allemagne, France, Grande-Bretagne, Espagne, s'ils font 4 points, ça va les faire reculer très très grave. Hein. Ouais, les 6 premières équipes sont dans la même faute, dans une faute, donc ça se tient vraiment à rien du tout. Donc n'importe quelle petite faute va compter très cher, surtout quand vous jouez des places, des qualifications olympiques comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Belgique qui est plus loin que ce qu'on espérait, que ce qu'on pensait aussi. Donc voilà, encore 2-3 belles journées à venir. Vous partez pas tout de suite, on regarde la Suissesse ensemble parce que c'était, vous l'avez dit, Rodrigo Pessoa, bien sûr, un enjeu capital pour cette nation. Imaginez qu'elle ne figure pas parmi les nations partantes aux Jeux Olympiques, ce serait une catastrophe pour le sport en général et pour cette nation surtout. Jenica Springer avec bonne chance KWPN par Baloubé Durouet. Toute jeune, 9 ans, ça prouve bien que la Suisse est allée chercher des jeunes chevaux pour combler le manque de Steve Gerda. Jenica Springer, elle est à 5,54. Très bonne jument, hier elle a fort bien sauté. Qui a gagné le Grand Prix de Falsterbo au mois de juillet. Je manquais en train de former depuis quelques temps. Elle n'est pas sans rappeler votre cheval, hein, Baloubé Durouet. Hein. Ouais. Vraiment réactive, vraiment très beau passage de triple. Hier, je ne sais plus très bien, avec plus de 100 partants hier, j'ai du mal à me rappeler où est-ce qu'elle a commis sa faute. Mais tout se passe bien. La Suisse qui est sous grosse pression aujourd'hui. Elle a eu un 1-0 et un 4, je crois. Donc ici, c'est très important ce résultat. Voilà, tout se passe bien. C'est tôt hein, pour un cheval de 9 ans comme ça dans un championnat directement. C'est dire qu'ils en avaient vraiment besoin. Ah, elle encourage. Ah, extraordinaire. Ça se bat. Ouais. Alors, vous le savez mieux que personne, Rodrigo Pessoa, mais le sport de haut niveau, c'est dans la tête que ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, ils sont près du ravin. Comme par hasard, ils sortent 2 parcours sans faute et un parcours à 4 points. Ouais, ça c'est les championnats aussi. Hein. Ça, une fois que vous êtes mal parti, c'est très difficile d'après récupérer ce que vous laissez. Ils ont laissé passer beaucoup hier. Et voilà, piqués dans leur orgueil, ce sont tous des cavaliers d'expérience qui ont déjà couru les championnats, qui savent que s'ils veulent remporter une de ces places de qualification, il fallait faire des sans fautes aujourd'hui. Ils ont bien réagi, mais est-ce que c'est pas trop tard? On va voir. La fin de journée aujourd'hui nous le dira, mais bon, aujourd'hui ils ont fait... Forte et belle remontée quand même. Belle remontée. Avant de partir, un mot sur le podium provisoire en individuel, puisqu'on a quand même 2 femmes et pas n'importe lesquelles. Meredith Michaels-Berbaum, très bien placée, et Pénélope Le Prévost. Est-ce que Pénélope, ça peut tenir jusqu'au bout, jusqu'à la médaille? J'espère. Comment vous avez trouvé la jument hier? Parce que ouais, la jument, elle était vraiment bien. Elle était pétillante, elle est fraîche, menée de main de maître par sa cavalière. Toujours un plaisir à voir cette très belle équitation, fluide. Donc voilà, c'est encore 4 parcours. Mais la jument, elle a la possibilité. La cavalière est dure aussi. Donc j'espère que ça peut tenir, mais bon, ces poursuivants ne sont pas des moindres. Donc voilà. Et puis je le disais en tout début de retransmission avec Philippe Lejeune, hein, de la première place à 0-0, il faut aller jusqu'à la 34e place. Ils sont tous dans une barre, vous vous rendez compte? Ouais, la chasse, c'est important de bien partir, mais ça ne veut rien dire non plus, parce que vous pouvez gagner la chasse et puis être rien, il pouvait être 20e et à la fin remonter. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire de sans faute, tenir son calme et garder le cheval
dans de bonnes conditions. C'est pas le cas du Polonais C'est ici. difficile, c'est difficile. Merci d'avoir tenu Voilà. votre promesse parce qu'on s'est vu ce matin. Vous m'avez dit non, je viendrai vous voir et on est assez haut. Ouais. Et vous Vous avez êtes bien gravi toutes installé, les par marches. contre, On ici, est, vous êtes bien on voit, installé. on est bien, hein, Ouais. on voit bien. Merci beaucoup. Voilà, Vous êtes là toute la semaine? je serai là toute la semaine. Je repasserai peut-être un jour. Oh, ou l'autre. peut-être, Jean. Merci beaucoup, Rodrigo Merci beaucoup Pessoa. et bon après-midi. Merci de votre gentillesse. Merci beaucoup à Rodrigo Pessoa. On retrouve bien sûr Philippe. Alors, mauvaise opération pour la Pologne. C'est important ce qui vient de se passer, Philippe, parce que la Pologne qui était devant le Danemark et devant la Suisse et qui là bien perd un de ses coéquipiers avec cette erreur. Et déjà 12 points en Il prend compteur. déjà 12 points. Oui, oui. Il y avait l'autre Polonais qui était sans faute. Il y a un Polonais qui est très bien, hein, Christophe Ludwigczak, qui est troisième. Et puis un avec 8 points, donc c'est Bah, c'est déjà le 8 va compter. une bonne affaire pour, Celui-là, il faut espérer qu'il ne va pas compter. pour les Suisses et le Danemark, malheureusement pour la Pologne. Là, il y a tout qui se dérègle, il n'y a plus rien qui marche. Ah ouais. Là est en train de se dessiner quelque chose pour le Danemark et pour la Suisse avec cette erreur malheureusement pour la Pologne qui là recule derrière ces deux nations qui avaient besoin justement d'une contre-performance hein, de ces vestes rouges. Donc là attention, la Suisse qui prend un tout petit peu d'oxygène et le Danemark aussi puisque une des trois équipes qui fait la bagarre dans cette tiercé malheureusement est en train de perdre. Il faut dire que la Pologne est parmi ces trois équipes vraiment l'outsider. Hein. Je ne vous apprends rien. C'est intéressant. Hein. Merci encore à Rodrigo d'être passé. Et il est comme vous. Hein. Vous aimez ces championnats. Et là, quand même, lui, on se souvient quand vous avez été champion du monde à Lexington en 2010. Lui, il était avec son fils de $de la Pierre. Et il avait fait pendant des mois un objectif de cette échéance. Je me souviens de son père me dire quelques mois avant, en février-mars, mais il est fou mon fils d'aller jusqu'à cette envie des championnats du monde, il va pas aller jusqu'en finale et il a fini 4e à la tournante. Quel champion. Il faut dire que vous avez gagné quand même devant la Maz et entre autres Rodrigo Pessoa. Ça, vous ne l'avez pas volé. C'est déjà parti pour le Danemark. Très important, bien sûr. Thomas Sandgaard maintenant avec Amaron. C'est important pour eux, pour la Pologne et pour la Suisse. Qui lui n'a pas fait une bonne opération hier. Il a 11 points 95. Ouais, 95. Déjà 4 points. Alors qu'il y a une très belle performance hein, de Søren Pedersen pour le Danemark. C'était bien parce que deuxième sans faute tout à l'heure. Et une autre bonne performance pour Rikke Astruc avec Khalid Koliboubois. Ah là là, là ça c'est pas... Règles. Oula. Je crois que là la Suisse a pris une bonne option pour bien remonter quand même. Ouais. Il reste Andreas Schou hein, pour le Danemark. Mais c'est vrai que là on a... Alors son score n'avait déjà pas compté hier. Hein. Non. Donc c'est pas tout à fait entre guillemets catastrophique. Ou pas une surprise plus exactement pour le Danemark. Le Danemark il y a un 4 points. Le Danemark il y a un 4 points et un sans faute. Et un point. Oui, exact. Enfin, qu'il y a un cavalier qui est Søren Pedersen qui est deuxième, hein, juste derrière Romain Duguay. Donc lui, il va pas compter. Ah ben, il ne faut pas qu'il compte pour le Danemark. Hein, ça serait mieux. On leur souhaite vraiment. Amaron qui vraiment jette l'éponge là, hein, cet étalon de 13 ans par Arpeggio. 11 points 95 hier, ça n'a pas compté. Et on voit l'entourage là évidemment, tête baissée, déçu. Désolé pour Thomas Sandgaard. On n'a pas vu le parcours. Enfin, Sébastien Numinen, il n'a pas sauté. Il était pourtant bien. Il avait 3 points 79. Mais alors, je crois qu'il y a eu un souci aussi avec son épaule là. C'est que son épaule lui a refait voilà, absolument. Et puis, enfin, voilà, ça parce que lui, il était encore bien. Il était à moins, il était à moins de 4 points de Pénélope. Et sa jument sautait formidable hier. Ouais. Ça va pas, mais il y avait aussi, Hervé Godillon m'a dit qu'il y avait une jument qui était pas bien, qu'il n'a pas fait partir et qu'il attendait d'avoir l'autre jument, probablement celle de Numinen qui était pas, qui semblait pas très en forme non plus, qu'il voulait prendre aucun risque pour l'avenir et il est probable qu'il ne reparte pas. Coup dur pour la Finlande. C'est pareil, la Finlande, on sent qu'il y a eu deux très beaux parcours.
Et c'est une nation qui est à rien aussi de faire partie des meilleurs. Il a chaud. Et pour cause, hein, le cavalier qui nous quitte là. Sur la piste, le meilleur cavalier turc, en tout cas le plus connu sur notre région de l'Europe, parce qu'il est là régulièrement. Il gagne pas mal, hein, d'ailleurs, ce cavalier. Il habite en Hollande. Ouais. En plus, voilà. Et c'est pas du tout un inconnu, bien sûr. Omer Karaevli avec Dajak Terputenen, c'est le nom du cheval. Merci pour lui, un cheval belge. Toulon Vanitas. Il a 11,48. Il a raté sa première journée, Omer. C'est pas à la hauteur de son talent, mais ça s'est pas bien passé. Déjà 2-3 petites touchettes. Le trip va être difficile pour lui. Un 2 chevaux, on a Luciana Diniz. Cheval qui pousse pas trop à la battue, on va voir. C'est exactement ce qui se passe. Et si on pousse trop, il court dans le pied. Il ne prend pas de hauteur du tout. Il n'est pas du tout sous la hauteur depuis le début de ce championnat. Hier, il a fait beaucoup de fautes. Ici, il en a que 2, mais c'est pas encore fini. Turquie 20e hier soir, et qui là s'écroule encore une fois complètement et qui va terminer très loin. Un cheval qui prend pas du tout de hauteur. Il est toujours un peu avec son ventre à ras des barres. Bon, désolé pour tous ces cavaliers turcs. Je suis pas sûr qu'on en revoit un demain. Une page de publicité.